pour cette deuxième partie, on va voir comment nous pouvons remplir automatiquement les champs réponses à partir d'une feuille de calcul. Par exemple, si je reprends le formulaire créé tout à l'heure, il est ici. Voilà. Lorsqu'on demande aux élèves quel est votre nom, on peut très bien penser à avoir une liste qui se remplit ici automatiquement. Pour cela, vous avez besoin d'avoir la liste dans un fichier tableur. Donc ici, pour les besoins, je vais inventer un. Donc je vais créer nouveau, Google Sheets, une feuille de calcul. Voilà. Qui contient les noms pardon, et prénoms des élèves, puis à la rigueur la classe. Voilà. Alors non. Si je me trompe, ça ne va pas aller. Regan. Ronald. Ici, pour les besoins, je vais inventer un 2GT10. Puis Obama. Barack. 2GT10. Puis Kennedy. Alors, JF, on va aller plus vite. 2GT11. Et puis j'oublie, ah bah oui, forcément que je l'oublie, hein, le célèbre. Et lui, on va le mettre en 2GT. Je vais pas faire d'humour, je vais mettre 12. Voilà. Alors pour des raisons esthétiques, je peux faire ça, ça, ça. Alors, ici, j'ai donc une colonne nom, une colonne prénom, une colonne classe. Et je vais pouvoir demander à mon formulaire d'aller piocher dans une des trois colonnes. Ce que j'aimerais, c'est avoir les trois informations réunies. Je vais créer une quatrième colonne, ouais, je dis bien une quatrième colonne. Info pour information complète, c'est-à-dire nom, prénom et classe. Et je vais utiliser une formule, donc égale concatenate. Donc on va concaténer les chaînes de caractères. Alors je vais commencer par le nom parce qu'il est plus facile hein, pour les utilisateurs de chercher dans l'ordre alphabétique leur nom. Point virgule. Qu'est-ce qui va suivre? Bien un espace, donc guillemets, espace, je referme les guillemets. Point virgule. Le champ qui va suivre, c'est leur prénom. Point virgule. Encore un espace, donc guillemets, espace, guillemets. Point virgule. Et enfin leur classe. Voilà, je referme la parenthèse. Entrée. Je sélectionne, je clique deux fois. Et voilà. Feuille de calcul. Donc ici, je vais mettre tuto, comme ça je m'y retrouve. Hein. Liste de classes. Je peux fermer. Je retourne dans mon formulaire. Quel est votre nom? Ici, je vais donc changer pour une liste déroulante, par exemple. Et évidemment, je ne vais pas m'amuser à rentrer les informations à la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un module complémentaire. Alors, vous voyez qu'ici, dans Paramètres, pardon, je me trompe, dans le petit menu ici, Autres, vous avez Module complémentaire. Alors, lorsque vous cliquez, vous êtes redirigé sur une espèce de boutique, un store, où il faut chercher quelque chose qui s'appelle Form Ranger. Alors, j'ai Form Limiteur, ok, donc Form Ranger. Il est là. Je clique ici sur le bouton qui serait normalement gratuit, installé. Et une fois qu'il est installé sur votre compte Google, il sera disponible systématiquement dès que vous en aurez besoin, même si vous n'êtes pas chez vous d'ailleurs. Je ferme puisque moi il est déjà installé. Je vais ici sur l'icône pièce de puzzle et je choisis donc Form Ranger. Démarrer. En bas à droite s'ouvre une petite fenêtre. Alors je suis donc bien sur la question quel est votre nom et je vais demander à peupler la liste, les réponses à partir d'une liste de valeurs. Je coche.
cette liste des valeurs, c'est forcément une nouvelle ici, qui se trouve dans quelle feuille de calcul? Alors, vous voyez ici que j'ai la liste de tous mes formulaires et toutes mes feuilles type Excel, tableur. Donc ici, un tuto, liste de classe, c'est exactement ça. Dans quelle feuille? Évidemment, je peux avoir dans mon fichier tableur plusieurs feuilles. Ici, je n'en avais qu'une, la feuille 1. Et dans cette feuille 1, il a repéré plusieurs en-têtes. Nom, prénom, classe, info. C'est exactement ce que j'avais créé tout à l'heure. Si je l'ouvre à nouveau, nom, prénom, classe, info. J'ai sélectionné nom, on voit ici un aperçu de ce que ça va donner. Moi, je veux les infos complètes. Voilà. Alors, j'aurais pu mettre la classe entre parenthèses. Voilà ce que je vais donc sélectionner. On va me demander de créer, de donner un nom à cette liste. Alors, liste, nom, prénom, classe, voilà. À quoi ça sert? Tout simplement, cette source de données, vous pourrez la réutiliser pour d'autres questions. Donc ici, à l'avenir, plutôt que de sélectionner une nouvelle liste de valeurs, je pourrais très bien sélectionner liste nom, prénom, classe. Je l'ai créé une fois pour toutes dans ce formulaire, je vais pouvoir le réutiliser au besoin. Et vous voyez qu'en fait, les champs réponses ont été peuplés automatiquement. Les petites informations, les petits paramètres intéressants tout en bas. Auto-peuplement des questions ou repeuplement des questions. Lorsqu'on soumet un formulaire, je vais mettre oui. Et chaque heure, je vais mettre oui. Pourquoi? À chaque fois qu'un utilisateur va envoyer un formulaire, le mécanisme Google Doc derrière va vérifier que mon fichier ici n'a pas changé. Et il va aussi le vérifier toutes les heures. On peut très bien, tout d'un coup, d'une semaine à l'autre, avoir un nouvel élève. Voilà. Alors du coup, hop. Du coup, à la rigueur, ça, je le prépare à l'avance. Au moins, je ne suis pas embêté. Et donc, dans ce cas-là, à chaque fois que qu'un formulaire sera envoyé, ici vont être ajoutées ou retirées les nouvelles ou les anciennes données. Alors ici, il ne va rien se passer puisque je n'ai pas répondu au formulaire et qu'une heure ne s'est pas déroulée, mais je vais pouvoir au moins cliquer sur Refresh Questions. Voilà. Vous voyez que comme j'ai préparé en fait une formule toute faite de concaténation pour les lignes suivantes, du coup, je vais avoir des blancs. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Je peux fermer si j'en ai terminé, ou alors je peux passer à la question suivante. Parce que ce qu'on vient de faire, en fait, peut être fait pour les questions. Vous pouvez très bien préparer, par exemple, donc ici je vais faire nouvelle feuille, je vais mettre en en-tête Q1, ici en en-tête Q2. La question 1, c'était qui a dirigé, qui est le président des États-Unis jusqu'en janvier 2007. Alors je vais prendre ceci, je vais copier, je me demande s'il va me laisser faire. Ah bah c'est parfait, voilà. Qui a dirigé la France de 1995 à 2007? .v, alors je vais vous montrer un. C'est un simple fichier texte et j'ai pu copier-coller directement la réponse dans les cellules. Voilà. Ah, par contre là, c'est probablement dû au fait que j'ai pas sélectionné toute la ligne. Pomme C. Voilà, très bien. Ok. Je reviens ici, tiens, je vais m'intéresser à cette question. Qui est le président des États-Unis jusque blabla? Alors, je vais demander hop, je vais enlever tout ça. Poum, poum, poum. Là, je suis embêté avec leur petite fenêtre. C'est pas grave, je vais fermer. Ah oui, je suis toujours obligé d'en laisser une, finalement. Hop, voilà. Je vais rouvrir Form Ranger, c'est pas un problème.
Je vais aller donc sur ma deuxième question. Je vais demander à peupler le champ des réponses à partir d'une nouvelle liste de valeurs qui se trouve dans ma feuille tuto liste de classe, dans mon fichier tuto liste de classe, feuille numéro 2. Et il s'agissait de la première question. Donc voilà ce qui va apparaître dans le champ des réponses. Alors liste président USA. Et voilà. Donc en fait, vous pouvez très bien préparer vos questions, vos réponses dans une feuille de tableur au préalable. Une fois que vous êtes prêt, vous rendre sur Google Forms et le compléter de cette manière, donc en copiant-collant la question, et puis pour le champ des réponses, surtout s'il y en a plusieurs, allez les chercher dans un fichier Excel. L'avantage, c'est que lorsque vous modifierez l'une des réponses, ce sera répercuté automatiquement dans votre formulaire. Voilà. Je peux fermer ceci. Je peux regarder à quoi ça ressemble. Sélectionner. Et voilà. Pour le reste, je n'ai plus qu'à compléter et répondre aux questions. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo.